Et bonjour, je suis Cédric Pajot, je suis thérapeute holistique et médium et j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end du 7 et du 8 décembre prochain à Paris pour vous enseigner l'utilisation du pendule et de la loi de l'attraction. Mais avant qu'on se retrouve à Paris, faisons un peu les présentations. Alors, au commencement, avant d'évoluer dans le milieu énergétique, j'évoluais dans un milieu totalement différent et plutôt très terre à terre, celui du sport. Et avant même de passer mon diplôme, j'avais déjà un projet, un rêve qui était d'ouvrir ma propre salle de sport. Et un jour, j'ai décidé de reprendre ce rêve que j'avais, qui était de créer ma propre salle de sport. Et pour moi, c'était le bon moment, puisque la société dans laquelle j'étais évoluait d'une façon qui n'était plus du tout alignée avec ma façon d'envisager les choses. Et mon mode de fonctionnement interne, il est simple, il est que je donne tout et je m'engage à fond quand ça me plaît et quand je sens que ça vibre pour moi. Et là, ça vibrait plus du tout pour moi. Et j'ai repris ce rêve et ce rêve, je l'ai réalisé. J'ai réussi à monter mon propre club de sport. À partir du moment où j'ai lancé ce projet de club, j'ai connu que des galères. Mais quand je vous dis que des galères, c'est que j'ai eu des galères du début jusqu'à la fin. Donc tout, en fait, était fait pour me montrer que je ne devais pas faire ce projet. J'allais m'associer avec mes coachs que j'avais recrutés et tout me montrait qu'il ne fallait pas que je le fasse avec eux. Finalement, sur mes 3 coachs, je me suis associé avec juste un seul d'entre eux. Les 2 autres, je les ai virés. Et j'ai eu que des galères avec tous les artisans qui m'ont fait le club. Avec le plombier, avec le plaquiste, avec le peintre. Et la plus grosse des galères que j'ai eues, c'était avec l'électricien. Ce qui m'a conduit, au final, à devoir liquider ma société, à mettre en procès mon électricien, j'ai liquidé ma société suite à ce procès, parce que le calendrier procédural ne coïncidait pas avec moi, les rentrées que je n'avais plus au final. À cause justement de tous ces problèmes, parce que j'ai eu de gros problèmes électriques et il s'est avéré, lorsqu'on a fait expertiser le club, que rien n'était relié à la terre. Donc le club était jugé comme trop dangereux. C'est pour ça que j'ai dû fermer le club, liquider ma société et mettre en procès en fait cet électricien. Et ça c'est hyper intéressant à savoir, puisque de cet épisode en fait ultra compliqué pour moi, parce que comprenez que j'y ai mis du temps, de l'énergie, du cœur, de l'investissement financier aussi. En plus de ça, à cette époque-là, j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait pour moi, puisque c'était ma professeure de yoga. Et même si je m'étais juré de ne pas sortir avec l'une de mes salariées, des fois on ne contrôle pas les choses. Donc j'avais rencontré cette personne-là qui était déjà maman d'une petite fille quand on s'est rencontrés, qui avait 2 ans. Et la période où j'ai eu le premier retour du tribunal m'informant que je ne pouvais pas réouvrir le club et que je devais le fermer et qu'on allait faire l'expertise de l'ensemble du club, ça a duré 15 jours qu'on allait tout démonter, tout ça, mon ex m'a quitté. Elle était enceinte. Elle était enceinte d'un enfant dont j'avais prédit en fait l'arrivée 6 mois auparavant. Parce qu'il faut savoir que ça a été la période, depuis 2 ans, je commençais à avoir de plus en plus de visions. Je commençais à entendre de plus en plus de choses sans trop savoir en fait ce qui se passait. Et donc j'avais vu en fait cette grossesse. Et quand elle m'a quitté, quand elle était enceinte, donc c'était un enfant qu'on avait voulu, ça a été j'ai vécu un véritable chaos en fait, puisque je ne peux plus exploiter mon club. J'y avais mis toutes mes finances, donc je me retrouve en fait sans argent. Mon ex me quitte la même semaine, elle décide d'avorter. On habitait dans l'appartement qui lui appartenait, donc je me retrouve à la rue. Et voilà, c'est la merde totale. Mais quand je vous dis la merde totale, c'est la merde totale. Sauf que, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il m'est arrivé tout ça, j'ai eu
à l'explosion de toutes mes capacités médiumniques. Et c'était le moment où ça a commencé à être comme la radio dans ma tête. Vous savez, comme quand vous rentrez chez vous, que vous allumez la télé, pour laisser un petit fond, en fait, un fond de présence, eh bien j'avais connu ça pendant quasiment 2 mois. 2 mois où je ne fais que d'entendre des messages, des messages, des messages. Et je reçois de plus en plus de flashs, de visions. Et là, on me demande de travailler sur moi. Et pour la première fois de ma vie, je décide de m'écouter. Ou plutôt d'écouter, en fait, ces petites voix que j'entends. Alors que j'avais reçu plein d'infos au final, auparavant. J'avais eu plein de signes, mais je ne les écoutais pas. Ou je faisais peut-être semblant de ne pas les écouter, de ne pas les entendre, de ne pas les voir. J'étais assez têtu, en fait. Donc, je décide de travailler sur moi. Je pars sur une véritable introspection en libérant tout un tas de choses. Et ça dure 2 mois environ. Les 2 mois de l'été, en fait. Et au cours de ces 2 mois, il m'arrive même de faire 2-3 petites consultations avec des personnes en qui j'ai vraiment confiance, de façon à me rassurer sur ce que je pouvais entendre. Et même si je nourrissais toujours en quelque sorte l'espoir en fait que mon ex revienne, eh bien ça me permet quand même de travailler sur moi et je me concentre surtout là-dessus. Donc je travaille. Puis au final, je me rends compte que tout ce qui est arrivé avait un sens. Et même cet épisode du club. Et que dans ce problème d'électricité, ce problème où cet électricien n'avait rien connecté à la Terre, c'était venu me montrer que moi, je n'étais pas connecté. Je n'étais pas connecté en fait à mon écoute intérieure. Donc ça m'a permis de me reconnecter à moi, de partir à la découverte de qui je suis véritablement, de m'affranchir en fait de tout ce qui aujourd'hui m'avait rempli. Mes peurs, mes croyances limitantes, mes ancrages. Je suis allé travailler ma blessure d'âme principale. J'ai même travaillé une des grosses peurs que j'avais qui était la peur d'aimer. Et c'est en ça que j'ai pu faire le deuil de cette relation parce que j'ai compris que cette relation était venue me montrer ça. Et l'enseignement que je devais en tirer, c'était ça. Donc j'ai tiré tous les enseignements en fait de toutes ces épreuves que j'avais à tirer. Et j'entendais qu'on me disait de continuer d'accompagner les gens et d'y inclure de l'énergétique. Sauf que, ok, j'avais les mains qui chauffaient, j'entendais des choses, je ne savais pas trop comment faire. Et j'entendais également qu'il fallait que je fasse de la médecine chinoise. Ça faisait 3 ans en plus que j'étais souvent intéressé par ça. Je ne comprenais pas pourquoi. Donc je décide de faire ce que je sais faire, du coaching sportif. Et je me dis, je vais faire du coaching sportif holistique, puisque le terme holistique, c'est une approche globale de l'individu. Et vu que je voulais mettre de l'énergétique et je ne savais pas comment, je me dis, allez, je vais faire du coaching sportif holistique. Je crée mon propre site internet. Je suis assez autodidacte, j'apprends vite et je ne savais pas comment faire. Et finalement, je le crée en 15 jours. Je lance cette activité de coaching sportif holistique et je commence à avoir du monde puisque j'étais connu dans le milieu du fitness et pour moi, c'était vraiment une poursuite logique. Et finalement, je me retrouve à faire une formation d'1 semaine de magnétisme où je me retrouve avec beaucoup de médiums qui me disent que je suis médium. Sauf que le mec, pas du tout dans le déni. Moi, médium, pas du tout! Alors qu'au final, le premier jour, j'avais canalisé le protocole final de magnétisme sans avoir écouté, voilà. Ça, c'était pour la petite histoire. Et finalement, vu que tout le monde me disait que j'étais médium, je me lève un matin et je me dis, ok, je suis médium. Et là, j'ai encore plus de flash, plus de vision. J'entends encore plus. Et je me décide à commencer à faire des soins énergétiques. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais faire. Donc, je commence à faire un peu de soins et j'ai peut-être 3-4 personnes dans ma semaine. Tout le reste, c'était des coachings sportifs. En l'espace d'1 mois, 1 mois et demi, je me retrouve à avoir 25 à 30 clients semaine en soins énergétiques ou en voyance. Je me retrouve à avoir des clients partout en France et dans le monde entier. J'ai eu des clients au Québec,
à Singapour, en Égypte, au Maroc, en Belgique, en Suisse. J'ai vraiment eu des clients de partout. Et mon emploi du temps qui se remplissait d'une semaine à une autre. Et qui se remplit encore aujourd'hui d'une semaine à une autre. Et petit à petit, j'ai affiné en fait mon protocole de soins. Et aujourd'hui, eh bien, je me suis totalement en fait aligné avec ce que je dois faire. Et ma mission, elle est simple, elle est d'accompagner les personnes à se reconnecter à elles. Comment j'y arrive? En déconfinant en fait tout simplement votre corps et votre esprit. Pour vous permettre eh bien, de vous sentir beaucoup plus libre, de vous sentir libre d'être vous-même et de vous reconnecter surtout à tout votre potentiel créateur, de façon à ce que vous puissiez eh bien, créer la vie de vos rêves et kiffer enfin votre vie. Parce qu'on n'est pas venu ici pour survivre, on est venu ici pour évoluer, mais aussi pour vivre et pour kiffer. Et quand tu fais le job, eh bien après tu peux kiffer. Donc moi je vous accompagne à faire le job, à vous recalibrer sur votre chemin. Et aujourd'hui, je m'éclate vraiment dans ce que je fais. Je vous ai parlé de la médecine chinoise tout à l'heure. Eh bien, j'ai même repris des études en médecine chinoise. Aujourd'hui, c'est une corde de plus que j'ai à mon arc. Je suis acupuncteur. Donc, j'accompagne également les gens. Je peux les accompagner au travers des problèmes physiologiques, vraiment dans la matière, de par la médecine chinoise, de par également ma connaissance du corps humain que j'ai eu au travers le sport. Et toute ma connaissance également aujourd'hui que j'ai dans l'énergétique. Et je suis quelqu'un de passionné. Je vous l'ai dit, je fonctionne avec le cœur, avec la passion, avec les tripes. Et tant que ça vibre pour moi, tant que je kiffe ce que je fais, eh bien, je le fais en fait. Et ça fonctionne. Et c'est comme ça que j'avance tous les matins. Je me lève tous les matins avec l'envie de pouvoir accompagner les gens, pouvoir transformer leur vie. Et ça me fait kiffer. Et au-delà des accompagnements en individuel que je fais, je propose également des week-ends immersifs, notamment 2 grands week-ends thématiques. Le premier sur le développement des capacités médiumniques, où j'enseigne d'une façon très simple comment on peut se reconnecter à nos propres capacités médiumniques. Parce qu'on en a tous. Il suffit juste de savoir c'est quoi notre petit truc. Et quand on sait comment on fonctionne, eh bien c'est beaucoup plus simple de laisser remonter tout ça à la surface. Donc c'est ce que j'enseigne. Et le deuxième grand week-end à thème, c'est autour de la loi de l'attraction. Parce que la loi de l'attraction, au final, on en a tous entendu parler. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas pour tout le monde? Parce qu'il y a plein de trucs qui viennent nous bloquer. Donc je montre d'une façon très simple que si on s'affranchit de ce qui bloque justement l'attraction de l'abondance, on est capable d'attirer à nous tout ce qu'on veut. On est capable de faire circuler l'argent dans notre vie. On est capable d'attirer l'amour. On est capable de se créer la vie qu'on souhaite. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je vis une vie hyper facile, où tout circule. Et ça me change ma vie, parce que pendant des années, j'avais la croyance, et je me suis construit avec ça, qu'il fallait que je me batte pour réussir. Et toute ma vie, je me suis battu pour obtenir des choses. Et je l'ai fait dans la souffrance. Je l'ai fait dans le dur, dans la labeur. Et pour moi, je pensais que c'était normal. C'était mon mode de programmation en fait. D'avoir fait péter tout ça, eh bien ça m'a permis d'envisager une vie aujourd'hui beaucoup plus simple. Et j'attire les choses très facilement, sans forcer. Je fais fonctionner la loi de l'attraction. Donc voilà un petit peu qui je suis, mon parcours dans l'énergétique, comment j'en suis arrivé là. Donc j'espère que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur moi et j'ai hâte de vous retrouver pour ce week-end autour de l'enseignement de l'utilisation du pendule et de la loi de l'attraction. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.